Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer au mal. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Vous savez qui j'étais? Bah, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas. Et des situations fausses, j'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez. Vous verrez, dans ce salon, ça n'est pas mal non plus. Ah, vraiment? Tout de même, je ne me serais pas attendu. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, hein? Car enfin, si elles y étaient venues... Ouais. Ouais. Ce sont des pas. Quoi? Des pas. Des grilles. Des entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Ah bon? Non, non, je ne voulais pas rire. Alors, pas de glace, pas de fenêtre, naturellement rien de fragile. Pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Et voilà. Voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que... Oh là, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent où sont les pales. À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et sitôt qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans une glace? Attendez que de bronze à la bonne heure. Alors, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment ça se passe? Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie. Seul son regard est hors de l'eau et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Quel cauchemar! Alors, on vous a sans doute défendu de me répondre, je n'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents. Pas de lit non plus. Car on ne dort jamais, bien entendu. Dame. Ah, j'aurais dit, je n'aurais pas parié, pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière la tête, vous sentez vos yeux qui se ferment, mais pourquoi dormir, hein? Vous vous allongez sur le canapé, le sommeil s'envole, il faut se frotter les yeux, se relever, et tout recommence. Que vous êtes romanesque, hein? Taisez-vous, hein? Je ne crierai pas, je ne gémirai pas, mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière, sans que j'ai pu la reconnaître. Romanesque. Mais alors c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil. Pourquoi dormirait-on si on n'a pas de sommeil? Parfait. Oh, attendez. Pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi. Regardez-moi. On était sûr.
Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Ma parole, elles sont atrophiées. Mais de quoi parlez-vous? Mais de vos paupières. Nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève, la coupure est faite, l'œil s'humecte. Le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant. 4000 repos dans une heure, 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000, alors je vais vivre sans paupières. Oh, ne faites pas l'imbécile, hein. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout un... Je ne dormirai plus. Mais comment vais-je me supporter? Mais essayez de comprendre, faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous, j'ai l'habitude de me taquiner, mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait les nuits, je dormais. J'avais le sommeil douillet, je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie. Mais oui, une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, la lampe est allumée. Parbleu, c'est ça votre jour et dehors? Dehors? Non, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? Il y a d'autres chambres et d'autres couloirs et des escaliers. Et puis? C'est tout. Vous avez bien un jour de congé, où allez-vous? C'est mon oncle, qui est chef des garçons, au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas éteindre. La direction peut couper le courant. Mais je ne me rappelle pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Parfait. Alors il va falloir vivre les yeux ouverts. Vivre... Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire, hein? Les yeux ouverts pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Vous avez raison, il est trop lourd. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Attendez! Ça, c'est une sonnette, n'est-ce pas? Je peux sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir. En principe, oui, mais elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche. Mais ne vous emballez pas, ça ne va pas durer. À votre service. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, un coupe-papier. Il y a des livres ici. Non? Alors à quoi sert-il? Eh! C'est bon, allez-vous-en.
Vous m'avez appelé? Non. Par ici, madame. Avez-vous des questions à me poser? D'ordinaire, les clients aiment à se renseigner, je n'insiste pas. Pour la brosse à dents, la sonnette et le bronze de Barbédienne, monsieur est au courant. Il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence? Je n'en sais rien. Ah, c'est tout ce que vous avez trouvé. La torture par l'absence. Ah, eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte. Et je la regrette pas. Je vous demande pardon. Pour qui prenez-vous? Vous êtes le bourreau. C'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, vous m'avez regardé, et vous avez pensé c'est le bourreau. Quelle extravagance! Le garçon est tout à fait ridicule, il aurait dû nous présenter l'un à l'autre, le bourreau. Je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano. Mademoiselle. Très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau? Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? C'est trop drôle. Et de qui? De leurs victimes? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Dans la glace. C'est à ce moment ils ont ôté tous ceux qui pouvaient ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Je ne prends pas la situation à la légère. J'ai très conscience de sa gravité. Mais je n'ai pas peur. Mais ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? La porte est verrouillée. Eh bien, tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune. Et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre. J'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un de l'autre. Je ne parle guère, je ne remue guère, je fais peu de bruit. Mais si je peux vous donner un conseil, il faudrait conserver entre nous une extrême politesse. Ce sera notre meilleure défense. Je ne suis pas polie. Eh bien, je le serai pour deux. Ah, votre bouche! Qu'est-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche, elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je demande pardon, je ne m'en rendais pas compte. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Encore. Et vous prétendez être poli. Mais vous laissez votre visage à l'abandon. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Vous n'avez pas peur, vous? Et pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Mais nous sommes toujours avant. Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends. Vous êtes chez vous, madame? Oh non! Oh non, non, lève pas la tête! Je sais ce que tu caches
caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Oh, je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Mais je ne vous prenais pas pour le bourreau. Non, j'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Qui attendez-vous encore? Il ne viendra plus personne. Alors nous allons rester tout seuls, monsieur, madame et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Oh, mais ces canapés sont si laids. Vous voyez comme on les a disposés. Il me semble que c'est le 1er de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun le sien, je suppose. Donc celui-ci est à moi. Oh, mais je pourrais jamais m'asseoir dessus, c'est une catastrophe. Je suis blonde et il est vert épinard. Et voulez-vous le mien? Oh, le canapé Bordeaux. Vous êtes trop gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, qu'est-ce que vous voulez, chacun son lot. J'ai le verre, je le garde. Oh, le seul qui conviendrait à la rigueur, c'est celui de monsieur. Eh bien, garçon, vous entendez? Le canapé. Oh, pardon. Il est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano, je suis très heureuse. Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. Avez-vous encore besoin de moi? Non, allez, je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue, Oh, madame. des fleurs. Ah oui, j'aimais beaucoup les fleurs. Ah, mais elles se faneraient ici, il fait trop chaud. L'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... Mais oui, la semaine dernière. Et vous? Moi, hier. La cérémonie n'est pas achevée. Vous avez beaucoup souffert? Non, j'étais plutôt abrutie. Ah, qu'est-ce que... Une pneumonie. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Oh, excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh non, cher monsieur, si seulement vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été si vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle vient à la caserne comme tous les jours. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Mais sans doute, elle est tout en noir. Tant mieux, elle n'aura pas besoin de se changer. Vous la regrettez beaucoup, hein? Vous aviez l'air si absorbé. Je mets ma vie en ordre. Ce qui lui ferait aussi bien de m'imiter. Mais elle est en ordre, ma vie. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même, là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Ah, vraiment? Et vous croyez que c'est si simple? Quelle chaleur, vous permettez? Ah non, j'ai horreur des hommes en bras de chemise. Ah, c'est bon. Moi, je passais mes nuits dans les salles de rédaction. Il faisait toujours une chaleur de cloporte. Il fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens, oui, c'est déjà la nuit. Oh, le gaz déshabille. Comme le temps passe vite sur Terre. Ah oui, c'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. Et la chambre est vide, dans le noir. Ils ont posé leur veston sur le dos de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. J'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que ça prouve. Vous aimez ça ou les hommes en chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Je vous regarde tous deux, je pense que nous allons demeurer ensemble. Et je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Ah, un excellent ami avec un trou au milieu de la figure. Oui, celui-là aussi, oui. Oui, danser le tango comme un professionnel. Mais nous, pourquoi nous a-t-on réunis? Et c'est le hasard. Ils cassent des gens comme ils peuvent.
dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi riez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Mais nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois? Jamais je ne vous aurais pas oublié. Ou alors c'est que nous avons des relations communes? Vous ne connaissez pas les Dubois-Seymour? Ça m'étonnerait. Ah ben, ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ne font rien, ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employée des postes. Ah. Alors en effet. Et vous, monsieur Garcin? Je n'ai jamais quitté Rio. Bon, dans ce cas, vous avez parfaitement raison, c'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard? Alors ces meubles sont là par hasard? Ah, c'est par hasard si le canapé de droite est vert épinard et si celui de gauche est marron. Un hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de les changer de place, vous m'en direz des nouvelles. Et le bronze, c'est un hasard aussi. Et cette chaleur. Je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusque dans les moindres détails, avec amour. Cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous? Tout est si laid, si dur, si anguleux. Ah, je détestais les angles. Mais croyez-vous que je vivais dans un salon comme celui-ci? Alors tout est prévu? Mais tout! Et nous sommes assortis. Et c'est pas par hasard que vous êtes en face de moi? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ah, ça, je ne sais pas, mais ils attendent. Mais je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de moi, ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le donc. Et vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Mais c'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il y avait des visages qui me parlaient tout de suite et les vôtres ne me disent rien. Alors pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Mais il faut le savoir. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire. Hein? Quoi? Ah. Estelle? Plaît-il? Eh bien, qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je me demande même si c'est pas une erreur. Mais ne souriez pas. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers et ils n'ont affaire qu'à des subalternes, des employés sans instruction. Mais comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur? Mais ne faites pas cette tête-là. Et vous dites quelque chose, hein? S'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas croire que nous sommes là par erreur? C'est tout ce que vous avez trouvé à nous dire. Et que voulez-vous savoir de plus? J'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Qu'auriez-vous fait à ma place? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans un nuage. Et puis il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui et j'ai refusé. Après cela, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Ah ah. Oh, peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Mais croyez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous? Croyez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Mais qui est-ce qui pourrait vous le reprocher? Vous dirigez un journal pacifiste. La guerre éclate, que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi, osera-t-il? Bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. Où est la faute? Où est la faute? Il n'y a pas de faute, vous êtes Un héros. Et votre femme, Garcin? Eh bien quoi, ma femme? Je l'ai tirée du ruisseau. Et vous voyez. Oui, je vois. Ah, mais pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins. Et nous sommes en enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'erreur. Et on ne damne jamais les gens pour rien. Taisez-vous. En enfer. Damnés. Mais taisez-vous, allez-vous vous taire. Je vous défends d'employer des mots grossiers. Damnée, la petite sainte. Et damné, le héros sans reproche.
Mais nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous, jusqu'à la mort. Et cela nous amusait beaucoup. À présent, faut payer. Est-ce que vous allez vous taire? Attendez. Mais j'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Prenez garde à ce que vous allez dire. Ah, vous allez voir comme c'est bête. Bête comme chou. Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer. Et personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu'au bout, seuls, ensemble. C'est bien ça? En somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. C'est bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel, voilà tout. Ce sont les clients eux-mêmes qui font le service. Comme dans les restaurants coopératifs. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous, pour les deux autres. Ah. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux aucun mal, et je n'ai rien à faire avec vous. Rien! Tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin, c'est la parade. Vous ici et moi là. Et du silence. Pas un mot, ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun a assez à faire avec lui-même. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise. Oui. Et nous serons sauvés. Se taire, regarder au soir. Ne jamais élever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. La 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 la. Dans la rue des blancs manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du sang dans un seau, et c'était un échafaud dans la rue des blancs manteaux. La 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 la. Monsieur! Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir, une glace de poche, n'importe quoi, hein. Si vous me laissez toute seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Ah, je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Oh, comme c'est ennuyeux. Mais qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça vous fait pas cet effet-là, à vous, quand je me vois pas? J'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Ah, vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. Ah oui, de l'intérieur? Oh, ce qui se passe dans les têtes est si vague. Ça m'endort. Oh, il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Oh, je les vois. Je les vois, mais elles ne me voient pas. Elles reflètent le tapis, la causeuse, la fenêtre. Mais que c'est vide, une glace où je ne suis pas. Oh, quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait une où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler, je me voyais comme les gens me voyaient, ça me tenait éveillée. Mon rouge, je suis sûre que je l'ai mis de travers. Je peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Et voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez, je vous invite chez moi. Installez-vous sur mon canapé. Mais Ah, ne nous occupons pas de lui. nous allons nous faire du mal, c'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il faut souffrir, autant que ce soit par toi.
Rapproche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Oh, mais je suis toute petite, je me vois très mal. Non, je te vois, moi, toute entière. Mais pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Monsieur, nous ne vous ennuyons pas avec notre bavardage? Laisse-le, il ne compte plus. Nous sommes seuls. Interroge-moi. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Ah non, pas trop bien. Oh, je m'en doutais. Oh, heureusement que personne ne m'a vu. Je recommence. C'est mieux? Non, suis le dessin des lèvres. Attends, je vais te guider. Là. C'est bien. Aussi bien tout à l'heure quand je suis entrée. Oh, c'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Mais c'est bien. Oh, que c'est agaçant, je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien. Tu ne veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien? Mais tu es belle. Mais est-ce que vous avez du goût? Non, avez-vous mon goût? Oh, que c'est agaçant, Mais j'ai ton goût, puisque tu me plais. Regarde-moi. Et souris-moi, je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas. Vous m'intimidez. Mon image dans les glaces était apprivoisée, je la connaissais si bien. Je vais sourire, mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Mais qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer. Mais j'ai de la peine à tutoyer les femmes. Et particulièrement les employés des postes, je suppose. Ah, mais qu'est-ce que tu as là, au bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge, quelle horreur, où ça? Là Mais je suis le miroir aux alouettes. Ma petite alouette, je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Et si le miroir se mettait à mentir? Si je fermais les yeux? Si je refusais de te regarder, mais que ferais-tu de toute cette beauté? Hein? Ah, mais n'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts et je serai gentille. Tout à fait gentille, mais... Tu me diras-tu? Je te plais? Oh, beaucoup. Je voudrais qu'il me regarde aussi. Oh, parce que c'est un homme. Ben oui. Vous avez gagné, garçon. Eh bien, regardez-la. Non mais ne jouez pas cette comédie, vous n'avez pas perdu un mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire, pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent, je n'ai pas affaire à vous. Mais à la petite, avez-vous affaire? Mais j'ai vu votre manège, c'est pour l'intéresser que vous avez pris vos grands airs. Vous dites de me laisser. Il y a quelqu'un qui parle de moi au journal, je voudrais écouter. Je me moque de la petite, si cela peut vous tranquilliser. Merci. Oh, je voulais pas trop grossier. Mufle. Et voilà. Je vous avais supplié de taire. Hein. Oh, mais c'est elle qui a commencé. Il est venu m'offrir son miroir, je ne demandais rien. Rien. Mais seulement tu te frottais contre lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Et après? Êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Mais taisez-vous! Nous allons nous rasseoir bien tranquillement. Nous fermerons les yeux et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Oubliez. Mais quel enfantillage. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Ah, vous pouvez vous clouer la bouche, vous couper la langue. Est-ce que vous vous empêcherez d'exister? Arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends. Elle fait tic-tac comme un réveil. Et je sais que vous entendez la mienne. Oui, vous avez beau vous rencogner sur votre canapé, mais vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Moi, ils volaient jusqu'à mon visage. Vous le connaissez? Je ne le connais plus. Et elle, vous me l'avez volée. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Ah non, ôtez ces mains de votre figure. Je ne vous laisserai pas. Ce serait trop commode. Vous resteriez là, insensible, plongé en vous-même comme un Bouddha. Et j'aurais les yeux clos.
je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, et même les froissements de sa robe, et qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas, mais pas de ça. Je veux choisir mon enfer. Je veux vous regarder de tous mes yeux, et lutter à visage découvert. C'est bon, je suppose qu'il fallait en arriver là. Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. S'ils m'avaient logé avec des hommes, les hommes au moins savent se taire, mais il ne faut pas trop demander. Alors, petite, je te plais? Il paraît que tu me faisais de l'œil. Ne me touchez pas. Ah, mettons-nous à l'aise, j'aimais beaucoup les femmes, tu sais, elles m'aimaient beaucoup. Mets-toi donc à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse, pourquoi? Des cérémonies, pourquoi entre nous? Tout à l'heure, nous serons nus, comme des vers. Laissez-moi. Comme des vers. Je vous avais prévenu, je ne vous demandais rien. Rien que la paix et un peu de silence. Comme elle se parlait debout entre les tables, tous les copains du journal écoutaient en bras de chemise. Je voulais comprendre ce qu'ils disaient. C'était difficile, les événements sur Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini, ne parle plus. Ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il va falloir aller jusqu'au bout. Nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Mais vous le savez, à présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, commence. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Je vous ai dit que j'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Ah, je sais, moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première, hein? Très bien, je vais commencer. Je ne suis pas très joli. Ah, ça va, on sait que vous avez déserté. Laissez ça, ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. Voilà. Dès que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Pendant 5 ans. Dites donc, ils ont rendu mes effets. Elle est assise près de la fenêtre, elle a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Oh, le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. C'est une pièce de musée, hein? Un veston historique. Et j'ai porté ça. Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu finiras par pleurer? Je rentrais saoul comme un cochon. Je sentais le vin et la femme, elle m'avait attendu toute la nuit, elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement. Ses yeux seulement, ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Mais est-ce que tu vas pleurer? C'est une femme qui a la vocation du martyr. Mais pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Pas un pleur, pas un reproche. Ah oui, moi je suis très taquin. J'attendais rien. Ouais. Je l'avais tiré du ruisseau, vous comprenez?